Hello, aujourd'hui je profite de mon petit tour en nature que je vous fais profiter ici pour vous parler d'une leçon de leadership que j'essaie d'appliquer le maximum possible depuis plusieurs mois déjà. C'est bien souvent, on a une vision du leadership dans lequel on doit être fort, presque invincible, parfait, qu'on sans faille, qu'on doit tenir bon, qu'on ne doit pas vaciller. Et voilà. Et cette vision un peu parfaite du leadership masque bien souvent la réalité. Et la réalité, c'est que le leadership, je vais passer par là, le leadership, on voit vraiment notre niveau de leadership dans les moments de difficulté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans les moments de difficulté où on voit notre état d'esprit, quelle est la manière dont on va agir aux situations qu'on rencontre et prendre des décisions, des choix alignés en conséquence, la remise en question qu'on va avoir, qu'on va se permettre d'avoir et tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour évoluer dans cette situation et en sortir grandi et sortir de cette situation et en sortir grandi quelque part. Justement, ces dernières semaines, j'ai vécu une situation un peu difficile dans ma vie personnelle et j'ai pu appliquer cette leçon de leadership parce que du coup, cette situation a chamboulé un petit peu mon état d'esprit, ma façon de voir les choses, mon système de valeurs. Et c'est venu percuter tout ça de plein fouet. Et j'aurais pu réagir d'une façon un peu particulière, violente, en me disant je mets tout ça de côté, ça ne m'intéresse pas. Et mettre des œillères et fonctionner comme je fais d'habitude et sans rien changer à ma vie, à mon quotidien et à mes habitudes. Et au contraire, j'ai observé cette situation, je l'ai observée profondément, j'ai regardé qu'est-ce que ça faisait vivre en moi, qu'est-ce que ça venait chatouiller en moi. Et progressivement, j'ai pris des actions pour changer cette situation, améliorer cette situation et me permettre d'avoir d'autres résultats. Alors, c'était quelque chose qui n'était pas évident au départ. Parce que j'étais confrontée à un système de valeurs qui était complètement différent du mien. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais pu mettre tout ça à la poubelle et me dire que mon système de valeurs valait mieux que celui des personnes concernées. Et fermer les yeux et ne rien chercher à savoir, ne rien chercher à entendre et continuer ma vie telle que je l'entendais. Au lieu de ça, j'ai pris conscience des différences d'opinion et des différences de système de valeurs des personnes qui étaient concernées par la situation. Et j'ai apporté une forme de réflexion à une introspection à tout ce qui était en train de se jouer et tous les enjeux et tous les enjeux de la situation pour prendre les meilleures décisions pour moi et pour les personnes concernées. Et ça m'a permis de me remettre en question profondément, remettre en question certaines
certaines de mes habitudes, certaines de mes habitudes de fonctionnement et pouvoir ajuster la situation. Mais au lieu de m'arrêter là, le pas supplémentaire, et c'est là la leçon du jour, c'est de se permettre en fait, que je me suis permise de prendre des actions et des décisions de sorte à ce que cette situation non seulement se termine, mais n'arrive plus à l'avenir. Donc, j'ai changé mon état d'esprit pour que, de manière positive, pour que les actions et les décisions que j'ai mises en œuvre me permettent de ne plus rencontrer ce genre d'obstacles et de situations à l'avenir. Donc c'est ça en fait le véritable leadership. Ce n'est pas juste en fait subir les situations et essayer de les régler tant bien que mal et puis essayer de s'en sortir tant bien que mal sans prendre en compte le fait que ce genre de situation peut se représenter à l'avenir. C'est aussi prendre en compte justement que si la situation elle a été désagréable, douloureuse, qu'on ne veut plus la revivre et d'amener une réflexion pour se dire qu'est-ce que je fais en plus ou de manière différente pour que ce genre de situation ne m'arrive plus à l'avenir. Ou en tout cas réduire le risque que cette situation arrive de nouveau. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un commentaire et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez vécu ce genre de situation, si vous avez peut-être une situation en ce moment qui vous chagrine, qui vous perturbe et qui vous demande justement d'amener ce travail d'introspection. Et si vous avez envie de me contacter, vous pouvez me contacter sur ma messagerie privée, sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout. Je suis sur Facebook. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vais continuer ma balade. À très bientôt.